Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de la chaîne La DDJ, la divinité de Jésus. Je continue aujourd'hui la série de vidéos que j'ai intitulée Deviens autonome dans une connaissance véritable de la Bible. J'ai commencé cette série le 9 mars, donc si vous n'aviez pas écouté la première vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne et à trouver la vidéo qui est intitulée Deviens autonome dans une connaissance véritable de la Bible, la partie 1. Alors, tel que je le disais, le but de cette série, c'est de vous aider à devenir autonome dans une connaissance véritable de la Bible. Car si vous vous fiez seulement à ce que les autres disent sur la Bible dans les débats, notamment les débats entre musulmans et chrétiens, vous allez ressembler à une personne qui, au lieu de mâcher sa nourriture elle-même, elle donne d'abord la nourriture à quelqu'un d'autre pour la faire mâcher et ensuite cette personne-là lui donne la nourriture que elle a mâchée avec sa salive et maintenant vous prenez ça et vous mangez. Si vous faites ça, évidemment, vous prenez des grands risques parce que si la personne à qui vous donnez votre nourriture à mâcher pour vous, si elle se trompe ou si elle est porteuse d'une maladie et que cette maladie se transmet par la salive, lorsque vous allez avaler cette nourriture, vous allez être vous aussi contaminé par la même nourriture. Je veux dire par là que si vous vous fiez seulement à ce que les autres disent au sujet de la Bible et que ces autres personnes-là mentent ou se trompent ou sont incompétentes, comment allez-vous le savoir? Vous ne le saurez jamais. Vous allez avaler tout ce qu'ils vous disent, alors que des fois, ils peuvent se tromper ou d'autres fois, ils peuvent être carrément de mauvaise foi. Et j'ai déjà vu ça. Donc, la vraie solution, c'est que vous-même, vous lisiez la Bible. Vous lisez la Bible pour vous et comme ça, vous allez le savoir. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un d'autre vous parle de la divinité de Jésus. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Vous allez le savoir vous-même dans la Bible. Je ne dis pas qu'avec la première lecture de la Bible, vous allez arriver à comprendre tout ce qui concerne, par exemple, un sujet tel que la divinité de Jésus, mais quand même, vous commencerez à mettre les morceaux en place, non seulement sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets. Et le plus important des sujets étant comment être sauvé, comment avoir la vie éternelle. Et vous allez découvrir la réponse à cette question-là très facilement dans la Bible et de façon convaincante. Donc, aujourd'hui, je continue la lecture de l'Évangile selon Luc, qui est mon premier livre que je veux lire avec vous. Et je vous encourage à continuer la lecture vous-même, même lorsque moi j'aurai terminé cette vidéo. Donc, retournons dans l'Évangile de Luc au chapitre 1. Alors, la dernière fois, j'ai lu le chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Pour votre information, le site web sur lequel je fais la lecture s'appelle Bible Gateway. Vous pouvez y aller vous-même et l'adopter comme votre source de lecture de la Bible. J'ai choisi la version appelée la Bible du Semeur parce que c'est une traduction dans un français contemporain et euh, pour certains versets dont la compréhension peut être difficile, elle nous donne l'interprétation la plus plausible. Euh, c'est une bonne traduction, mais si vous préférez la version Louis II, vous avez juste à cliquer sur cette petite flèche ici et vous aurez accès à trois autres versions de la Bible en français. Également, vous aurez accès à toutes les versions en anglais et des traductions en espagnol ou d'autres langues également. Nous avions lu la dernière fois, donc Luc chapitre 1, les versets 1 à 4. Alors, nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 5. Alors, allons-y. Dans cette section, nous allons lire relativement à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Voici ce qui arriva. Verset 5. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Faisons une petite pause là et clarifions certains éléments. Alors, premièrement, Hérode. On nous dit c'est à l'époque d'Hérode. Qui est Hérode? Hérode était roi de la Judée à ce moment-là. Bon, donc, à cette époque, c'est l'Empire romain qui dominait le monde. Donc, l'empereur romain était le patron de tous les territoires sur lesquels s'étendait son empire. Et donc, l'empereur avait le droit de désigner des rois et des gouverneurs dans chaque contrée
où s'étendait son empire. Donc, en Judée, à l'époque, le roi se nommait Hérode. Alors, on nous dit qu'il y avait un prêtre nommé Zacharie. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Bon, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il les a ensuite subdivisés en 12 tribus. Les 12 tribus correspondaient aux 12 fils de Jacob. Donc, les descendants de chaque fils constituaient une tribu. Parmi les 12 tribus, il y avait une tribu qui s'appelait la tribu de Lévi. Cette tribu-là, Dieu les a consacrés, tous ceux qui étaient descendants de Lévi devaient servir dans les tâches sacerdotales, c'est-à-dire servir dans les tâches relatives au tabernacle, qui est la tente d'assignation, la tente de rencontre de Dieu, qui deviendra plus tard le temple à Jérusalem. Alors, les prêtres étaient les descendants de Aaron. Aaron était un descendant de Lévi, même Moïse est un descendant de Lévi. Mais à l'intérieur de la tribu de Lévi, Dieu a choisi Aaron pour être le grand prêtre. Et alors, ici, on nous dit que Zacharie était un prêtre. Donc, il était un descendant d'Aaron. Et il appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Alors, ils ont été subdivisés en classes pour le service du temple. Et chaque classe avait son tour. Alors, ils passaient à tour de rôle. Et ici, c'était le tour donc de la classe sacerdotale d'Abia et c'est Zacharie qui représentait cette classe-là. Donc, c'est lui qui devait aller offrir l'encens ce jour-là. OK. Ensuite, on nous dit que sa femme, la femme de Zacharie aussi, était une descendante d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. OK? Donc, voilà les éléments qui nécessitaient une petite clarification dans ce verset. Continuons. Tous deux, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Nous sommes rendus au verset 18. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors, voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler
jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je vous encourage fortement à poursuivre la lecture de vous-même. Chaque jour, efforcez-vous de lire pendant une quinzaine de minutes au moins. Si vous avez le temps, lisez plus. Et chaque fois que vous revenez pour lire la Bible, continuez à partir de l'endroit où vous étiez arrêté. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Chaque livre de la Bible est en quelque sorte indépendant. Donc, c'est un livre complet en lui-même. OK? Il faut finir ce livre avant de passer à un autre. C'est comme ça que vous aurez une compréhension globale de ce livre et que vous serez instruit dans le message que ce livre veut communiquer. D'accord? Parce que au départ, quand la Bible a été écrite, chaque livre tenait sur un rouleau. Et tous les livres n'ont pas été écrits à la même époque. Okay? La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. Chaque livre était sur un rouleau séparé. C'est avec l'apparition de l'imprimerie et de la technique de reliure que tous les livres de la Bible, les 66, ont pu être réunis dans un seul manuel que nous tenons aujourd'hui dans notre main et nous avons l'impression que c'est un livre. Nous avons un livre dans notre main, mais ce n'est pas le cas. Nous avons une bibliothèque dans notre main. C'est une collection de livres. Si l'imprimerie n'était pas apparue, nous serions obligés d'acheter les livres individuellement. Donc, quelqu'un pourrait avoir juste Matthieu et Ézéchiel, et un autre aurait Apocalypse et Jean. D'accord? Mais l'imprimerie nous a favorisé d'avoir les 66 livres ensemble. Mais quand vous allez les lire, ne sautez pas d'un livre à l'autre, comme si vous ne sautez pas de Luc à Marc et de Marc à Romain et ensuite à Genèse. Si vous choisissez un livre que vous voulez lire, efforcez-vous de le lire au complet avant de passer à un autre livre de votre choix. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, OK? Si vous avez des questions ou des commentaires ou des objections, n'hésitez pas de les exprimer dans la boîte de commentaires qu'il y a en dessous de cette vidéo. Vous pouvez les formuler là, je les consulte, ou vous pouvez me les envoyer par courrier électronique à l'adresse ladivinitédejésus@gmail.com. Donc, la divinité de Jésus en un mot collé, @gmail.com. Ou bien par WhatsApp au plus 229 58 71 09 37. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et si vous l'avez appréciée ou si elle vous a été utile et que vous pensez que ça pourrait l'être pour d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager avec ces personnes-là. Également, si vous voulez que YouTube vous avertisse lorsque d'autres vidéos seront postées, cliquez sur le symbole de cloche qu'il y a au bas de la vidéo et souscrivez aussi à cette chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous.